Alléluia. Saint-Esprit. Alléluia. Moto na mine, oya bimakala kata moto.
Les papas de mes Jésus. Toi, tu crées le chemin où il n'y a pas de chemin. Tu es vivant. Tu as ressuscité les morts. Oh, la mort t'a pas fait tout. Tu as vaincu la mort sur la croix de Golgotha. Oh, qui est comme toi, Jésus. C'est maintenant. Qui pourra se comparer à toi? Qui pourra se comparer? Moi, Bibi, c'est comme opération sans cicatrice. Nous n'avons pas ni la tombe. Tu ne changes pas. Tu es le Dieu qui était hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es le commencement et la fin de toutes choses. Qui est comme toi? L'immensible. Tu es illimité. Sa majesté. Sa majesté. Qui est comme toi, Père? Qui peut aimer comme toi? Premier amour, c'est toi. Yono linakana bolimo solo. Yono longola asoni. Yono créa kashene. Yono pikisaka. Yono kangolaka. Délivrance à sonner sana yokolo. Yahweh. Abenga mon président. Abenga ma président des présidents. Babouake la maman pouka. Yesu. Abosana que mon preso de yo. Mon preso de mon preso. Oh, les dit mon preso de nos agneaux. Les chefs, les chefs. Non, on va le gagner. Le tomo, on va le gagner. Deux cents dollars, on va le gagner. Au bongi na le koum. Au bongi na ma santori. Il y a un biso na to couronne roi. To couronne roi. To couronne chef. Les combattants, les généraux, non, la cocaïne. You are
Hallelujah.
Pour m'aider à mettre le fort dans mon Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit je suis dans la joie, l'autre me dit allons dans la maison de l'Éternel. Avant même qu'il arrive dans la maison, il est déjà dans la joie. Mais une fois qu'il est dans la maison, tu dois être dans la joie. Et la joie doit se manifester par notre façon d'acclamer Dieu. Je dis premièrement merci à l'Éternel pour ce souffle de Dieu à la grâce. Je dis aussi merci aux responsables de la mission pour le choix porté à ma modeste personne. Par là, je vois notre visionnaire, notre père, Papa Abraham Galassi, pour ici la grille. Et ici aussi, je dis merci à notre mentor, notre papa Gilles, Maïfiloa, qui ne cesse de nous soutenir et de nous encadrer. Mais remerciement aussi à Papa Norbert pour son soutien. Au berger missionnaire de l'église qui m'accompagne. Et à toi aussi qui est là ce matin pour écouter la bonne parole de la part du Seigneur. Alors la parole qui nous a été annoncée ce matin nous a été communiquée par le bishop Bruno Puy. Il est venu de la France pour annoncer la bonne parole au peuple de Dieu que nous sommes. Alors pour ceux qui écrivent peuvent noter les textes. Nous lirons Genèse 50 du 22e au 24e verset. Ensuite, nous serons dans l'évangile selon Luc au premier chapitre du 5e au 13e verset. Nous lirons les Actes des Apôtres chapitre 10. Partant du 1er au 7e verset. Nous lirons Actes 10, 13. Dans les psaumes 65, le 10e verset. Par respect à la parole, je vous prie de vous mettre debout pour honorer cette parole. Je lis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Genèse 50, à partir du 22e verset, la Bible dit ceci. Joseph demeura en Égypte. Lui et la maison de son père. Il vécut 110 ans. Joseph vit le fils d'Ephraïm jusqu'à la 3e génération. Et le fils de Makir, fils de Manassé, naquirent sur ses genoux. Joseph dit à ses frères, je vais mourir.
Mais Dieu vous visitera et il vous fera remonter de ce pays-ci dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Nous sommes dans le chapitre 1er, à partir du 5e verset. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abiar. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous étaient juste devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Il n'avait point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par les sorts. D'après la règle du sacerdoce, entrer dans le temple du Seigneur pour offrir les parfums. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'aide du parfum. Alors un ange du Seigneur a parlé à Zacharie et s'était debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en les voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, il est très point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils et tu lui donneras les noms des gens. Et une voix lui dit, là nous sommes dans Acte 10-13. Lève-toi Pierre, si et mange. Acte chapitre 10 du 1er au 7e verset. Acte 10 du 1er au 7e verset. Partie du 1er verset. La Bible dit ceci. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pied et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure, la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi. Il répondit, qu'est-ce Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppe et fait venir Simon surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon Courroyeur dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti,
Corneille appela deux de ses serviteurs et un soldat pied d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Ta parole est vie et esprit. Elle est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Nous voulons l'écouter avec grâce. Nos cœurs sont disposés à recevoir de cette parole. Et Père éternel, que cette parole nous rapproche encore de toi. Que cette parole éternelle attache encore ce matin ton peuple à toi. Saint-Esprit agit. Que je me fasse et que toi-même t'y apparaisse au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Alléluia. Nous sommes tous dans l'année de la visitation totale. Et le thème qui nous inspire ce matin, c'est depuis le mois de janvier. Et s'intitule comme suit. Assurément, Dieu vous visitera. Et que tu peux répéter cela à ton voisin. Assurément, Dieu te visitera. Mais nous voulons parler de la visitation. Et je vais vous confirmer que tous les messages reçus pendant ces 6 premiers mois, toutes les promesses que Dieu nous a faites pendant ces 6 premiers mois enseignés, j'ai dit à quelqu'un, le message de ce matin est réservé particulièrement, mais aussi collectivement à l'ensemble de l'ensemble. N'oublions pas l'Église que nous sommes dans notre 6e mois de l'année. Et le 6e mois, c'est le mois de la visitation. Parce que la Bible dit ceci. Au 6e mois, l'ange de l'Éternel est apparu à Marie. Je vous salue Marie. Toi qui as reçu une grâce exceptionnelle. Toi sur qui la grâce a été faite. Alors nous aussi ce matin, nous sommes au 6e mois. Nous sommes au mois de juin. Je déclare sur quelqu'un que l'ange de l'Éternel te localise. De la même façon, il avait localisé Marie. De la même façon, Marie avait trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Que la grâce de Dieu te localise ce matin. Que la grâce de Dieu localise une sœur ce matin. Que la grâce de Dieu localise un frère. Que la grâce de Dieu localise un couple d'entendre des enfants. Que la grâce de Dieu localise une famille ce matin. Et maintenant, j'étais venu annoncer la bonne nouvelle à Marie. Et ce matin, je suis venu t'annoncer aussi la bonne nouvelle. Reçois la bonne nouvelle de la part du Seigneur. Nous sommes au 6e mois. J'ai dit à quelqu'un, le mois de juin ne se terminera pas sans que tu sois visité. Sans que tu aies la visitation totale. La visitation de tout l'être que tu es. La visitation de ton esprit. La visitation de ton âme. Et aussi la visitation de ton corps. Et même si tu es malade, reçois la visitation de la guérison. Et c'est qu'il y a aucune maladie qui peut rester incurable devant notre Dieu. Et la visitation de la guérison te localise, toi qui es malade. Un jour, un homme qui souffrait pendant 38 ans d'une maladie. Était paralytique. Il était couché au bord de la piscine de Bethesda. Et dans la coutume, il
faut que l'ange vienne secouer les eaux pour l'eau. Mais cet homme n'avait personne pour les jeter dans l'eau. Et il se passait beaucoup de temps. Il n'y avait personne pour l'aider. L'ange ne l'avait pas visité. Mais un jour, il a reçu une visite surprise. J'ai dit à quelqu'un, toi aussi tu recevras une visite surprise. Tu as attendu les secours des hommes et tu n'as pas reçu. Et je t'annonce ce matin que tu recevras une visitation surprise. Que Dieu va te surprendre. Et cet homme avait reçu une surprise ce jour-là. C'est Jésus qui lui est apparu. C'est Jésus qui lui est apparu. Je l'ai dit aussi ce matin. Jésus apparaîtra dans ta vie. Jésus apparaîtra dans ta maison. Dans les domaines qui te tourmentent, Jésus apparaîtra. Jésus apparaîtra dans ta vie. Et Jésus lui demanda, que veux-tu que je fasse de toi? Ce matin, c'est la question que Jésus te pose. Que veux-tu qu'il fasse de toi ce matin? Que veux-tu que Jésus fasse de toi ce matin? Toi, tu n'as pas reçu la visitation des hommes. Tu n'as pas reçu les secours des hommes. Mais Jésus te dit ce matin, que veux-tu qu'il fasse de toi? Alors, notre message s'articule autour de 3 points essentiels. Le premier point, c'est quoi? La visitation. Au second point, nous verrons les conditions de la visitation. Et au troisième et dernier point, l'impact de la visitation sur l'homme. Je veux savoir ici, il s'agit de la visitation totale. On ne parle pas de la visitation partielle. Alors c'est quoi la visitation? La visitation selon la parole de Dieu, c'est l'intervention de Dieu à l'égard de l'homme. Soit en grâce, soit en jugement. L'intervention de Dieu à l'égard de l'homme, soit en grâce, soit en jugement. Mais ici, lorsque nous parlons de la visitation totale, qui est le thème principal de notre année, nous parlons de la visitation en grâce. Je dis, c'est Dieu lui-même qui interviendra en grâce dans ta vie. C'est Dieu lui-même qui nous visitera. Alors dans le livre de Genèse que nous venons de lire, il s'agit de l'histoire de Joseph. Joseph était en train de mourir. Et il a annoncé avant sa mort, il a exprimé sa volonté d'être enseveli dans les terres de ses pères. Il n'a pas voulu être enterré dans une terre lointaine, une terre païenne. Alors, pendant qu'il annonçait ses souhaits, il a annoncé aussi une parole prophétique à ses frères. Que Dieu vous visitera. Que Dieu vous visitera. La terre étrangère qu'ils étaient. Mais si vous lisez plus loin dans les livres toujours de Genèse, Dieu avait fait la promesse à Abraham. Que ton peuple, ton pays, ton peuple ira en esclavagisme en Égypte. Il y demeurera pendant 4 siècles. Ils seront prisonniers, esclaves, ensevelis. Mais après 4 siècles, je les visiterai. Après 4 siècles, je les délivrerai. Je
Alors c'est référent à cette promesse. Joseph a annoncé à ses frères. Dieu vous visitera. Mais c'est une promesse prophétique. Et par là, je vais annoncer à l'église une promesse prophétique doit être fondée sur la parole de Dieu. Joseph a annoncé une parole prophétique. Mais une parole qui était fondée sur la parole de Dieu. C'était sur la volonté de Dieu. Une parole prophétique doit se baser sur la volonté de Dieu. Une parole prophétique doit se baser sur les désirs de l'Éternel. Et Joseph a donné cette promesse à son peuple. Dieu vous visitera. Et si vous lisez dans notre version de la Bible, on dit Dieu vous visitera certainement. Et je t'annonce, toi qui es là ce matin, que Dieu te visitera certainement. Et ce n'est pas une probabilité. Ce que je vous annonce ce matin, ce n'est pas une possibilité. Mais je vous annonce une certitude de la part du Seigneur. Et assurément Dieu vous visitera. Assurément Dieu vous visitera. En 2024 vous sera visité. Mais cette parole est certaine. Elle ne passera jamais. Cette parole ne passera jamais. J'ai dit à quelqu'un, cette promesse s'accomplira dans ta vie. Cette promesse s'accomplira à l'église. Mais elle ira encore plus loin. Elle s'accomplira dans notre nation. Elle s'accomplira dans ce pays. La crise conjoncturelle n'arrêtera pas les promesses de Dieu dans nos vies. La souffrance que nous vivons aujourd'hui, laisse-moi vous dire, elles sont passagères. La difficulté est passagère. Et un jour, Dieu va te visiter. Et je t'annonce que c'est une certitude. Tu vivras la visitation de Dieu. Mais dans Ruth, on parle de Naomi, la femme d'Abimelech. Loin de Bethléem où elle était, dans le pays de Moab. La Bible dit après avoir perdu son époux, aussi ses deux enfants. Il avait tout perdu. Mais elle apprendra une bonne nouvelle. Que Dieu avait visité Bethléem. Mais dans Bethléem, il n'y avait pas de famille. La famille frappait partout sauf à Bethléem. Il y avait l'abondance à Bethléem. Et je dis aussi que Dieu visitera le Congo. La guerre que nous subissons injustement, Dieu lui-même nous a délivrés. Mais les signes de la visitation sont là. Les signes de la visitation totale sont là. Et je crois à cette parole que je t'annonce ce matin. Car elle est certaine et véridique. Alors les deuxième point sont les conditions. Et quelles sont les conditions que l'homme peut créer autour de lui pour vivre la visitation totale? Les conditions que l'homme peut créer autour de lui pour être visité par Dieu. Bien-aimé, Dieu fait de toi héréditaire de la visitation. Ce n'est pas parce que tu as reçu la promesse que tu dois croiser les bras.
Ce n'est pas parce que tu as reçu la promesse que tu dois rester chez toi à la maison. Dieu veut que tu sois la tête de l'accomplissement de ces promesses dans ta vie. Alors toi et moi, nous devons y participer. Toi et moi devons y travailler. Nous devons amener Dieu à avoir un regard favorable sur nous. Voilà pourquoi il faut créer des conditions spirituelles dans ta relation avec Dieu, dans ton intimité avec le Saint-Esprit. Et tout enfant de Dieu doit pouvoir créer ces conditions. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On dit toujours Dieu a fait sa part. Et l'homme aussi doit pouvoir faire la sienne. Dieu, lorsqu'il annonce, la Bible le rassure. Avant même que Dieu ne fasse la promesse, il a déjà accompli. Mais c'est à toi de créer des conditions. Des conditions qui pousseront Dieu à avoir un regard favorable sur toi. Alors si tu veux vivre cette visitation dans ta vie, tu dois savoir que notre Dieu est un Dieu des œuvres répétées. Un Dieu des œuvres répétées. Ce qu'il a fait avec Abraham, il est capable de le faire avec toi. Ce qu'il a accompli avec Paul, il est capable de le faire avec toi. Ce qu'il a accompli avec Marie, notre Dieu est capable de l'accomplir avec toi. Mais si tu dois créer des conditions favorables. Mais lorsque nous prenons les textes de Luc, notre Dieu est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Le texte de Luc que nous venons de lire. La Bible dit dans le verset 5. Dans le roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de classe d'Abia. Sa femme était dans le fils d'Aaron et s'appelait Elisabeth. Tous étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ici, il s'agit d'un couple de serviteurs. Un couple de croyants. Mais la Bible donne une précision. Et tous étaient justes. Donc les deux menaient le même combat. Les deux avaient la même attitude. Les deux avaient la même vision. Ils avaient... Mais la Bible dit tous étaient justes et craignaient Dieu. Ils observaient d'une manière irréprochable les ordonnances du Seigneur. Je voulais dire à quelqu'un, un couple ce matin. Si vous voulez vivre une visitation familiale, si vous voulez vivre une visitation du couple, il ne s'agit pas seulement à l'homme ou à la femme de faire de l'éternel ses délices. Il ne s'agit pas seulement à l'aide du partenaire de faire de Dieu sa priorité. Il ne s'agit pas à l'aide du partenaire de craindre Dieu ou de marcher dans la justice. Tous deviennent un. S'il est pêche, les deux vous êtes coupables.
depuis des années et des années. Mais il n'avait pas d'enfant. Mais tu peux passer des moments intenses de prière. Tu peux te consacrer à Dieu. Mais il y aura des moments où il arrive là qu'un besoin reste toujours incomblé dans ta vie. Mais la Bible dit tous étaient pieds. La piété. Bien-aimé, on attend la visitation dans la piété. Ce n'est pas dans la visitation ce n'est pas dans le péché que tu peux attendre la visitation de Dieu. Nous devons marcher dans la crainte de l'Éternel. Nous devons marcher dans la justice de Dieu. Là, je suis dans les conditions. Dieu nous a déjà fait des promesses. Il a résolu de nous visiter. Mais là, c'est à nous de créer des conditions. Et parmi ces conditions, on marche dans la piété. Marche dans la crainte de l'Éternel. Dans 1 Timothée 3, verset 5. La Bible dit, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Mais nous devons vivre la piété et la vraie piété. Ne donnons pas l'apparence d'être pieds, mais soyons pieds réellement. La Bible dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces hommes. Mais la crainte et l'obéissance, ce sont des critères vitaux dans l'accomplissement des promesses de Dieu. Ce sont les deux choses qui attirent le faveur de l'Éternel. C'est les deux choses qui attirent l'atmosphère de l'accomplissement des promesses de Dieu. Ce n'est pas seulement de les dire, mais tu dois les vivre en toi. La piété doit être notre nature. L'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et en Christ, il y avait la plénitude de la piété. Mais lorsque tu vis, il ne faut pas que tu nous donnes seulement l'air d'être pied. Ne donne pas seulement l'air d'être juste devant Dieu. Il y a des gens, si nous faisons des tours dans les quartiers, ils ont des très mauvais témoignages. Mais si à l'église, nous donnons tous l'apparence d'être des saints. Ce n'est pas les ZPT que Dieu attend pour te visiter. Mais le métier a besoin de créer l'atmosphère pour l'accomplissement des promesses de Dieu dans notre vie. Tu dois marcher dans la crainte et dans l'obéissance. Et Zacharie était dans les sacerdoces. Voilà pourquoi un autre point pour créer les conditions, pour créer une atmosphère de la visitation, c'est le service dans la maison de Dieu. Nous sommes une église de serviteurs. Nous sommes tous appelés à œuvrer dans la maison du Seigneur. C'est dans les services que Zacharie a été visité. Et je t'annonce, toi qui es dans les services ce matin, que l'Éternel te visitera aussi. L'Éternel te visitera dans ton service. L'Éternel te visitera dans ton service. Bien-aimé, la prière est aussi le moment
favorable de la visitation. Malheureusement, très souvent à l'église, il y a un service que tout le monde néglige. Le service de ménage de l'église. Où il y a peu de volonté. Mais je voulais t'annoncer, toi qui es là. Beaucoup de gens ont été visités dans ces services. J'étais émerveillé une fois regardant pendant la mort du frère Chérubin Okende. Il y avait une photo qui circulait dans les réseaux sociaux. Et il y avait une photo qui avait attiré toute mon attention. Une photo où il était dans l'état planté de nettoyer. Alors je me suis dit dans son rang. Honorable, ministre, mais qui se rappelle si ça prend une raquette pour nettoyer l'hôtel? Et aujourd'hui j'ai compris. C'est quelqu'un qui avait connu les secrets. C'est quelqu'un qui connaissait les secrets de ses services. Et le bishop nous a donné un exemple. Un jour, il avait croisé une dame, un professeur d'université. C'était à Paris. Alors, pendant la conversation, il lui posait la question si elle prie. La professeur dit oui, je prie. La professeur était médecin, il était docteur. Et non seulement je prie, mais je sers aussi. Et le bishop lui posa la question de savoir si elle servait dans quelle commission. La professeure lui dit je suis dans les ménages. Je suis dans les nettoyages. Je suis dans l'entretien. Mais quel portrait différent de cette dame. D'un côté, elle est professeure, médecin, professeur d'université à Paris. À l'église, elle fait le nettoyage. Mais c'est parce qu'elle connaît elle aussi les secrets. Alors vous qui êtes ouvriers dans les services, je vous annonce une visitation ce matin. À ceux qui sont dans les services ce matin, ceux qui sont au protocole, à l'intercession, à la logistique, à l'interprétation, à la modération, aujourd'hui il y a une visitation pour vous. Je suis venu vous annoncer la visitation de la part de Dieu. C'est pendant le travail que Zacharie fut visité par l'ange. Alors papa a donné encore un autre exemple. Les jours il était à l'église, c'était pendant la semaine. Plus précisément c'était un mardi. Alors il y avait un couple qui n'avait pas d'enfant. Un couple n'avait pas d'enfant. Et ce couple, la femme est venue voir là. Fais-toi là où il était. Elle dit à papa, ça ne va pas. Ça ne va pas. Non seulement les problèmes se sont compliqués autour de moi, mais aussi mon mari a été diagnostiqué qu'il ne peut pas avoir de nettoyage. Papa dit à la femme, aujourd'hui même, je vois l'enfant dans ton ventre. Je suis en train de voir l'enfant dans ton ventre. Va annoncer à ton mari. Va annoncer, va voir les médecins. Et lorsque la femme est allée à l'hôpital, elle n'a pas voulu dire à son mari. Elle est allée voir les infirmiers, les médecins. Après l'examen,
Le diagnostic était qu'elle était enceinte. Et c'est maman qui était à la qui n'a J'ai dit à quelqu'un, toi qui sers Dieu, ne t'éloigne pas de ton service. Ne t'éloigne pas de ton service. Car c'est l'œuvre de la maison de l'Éternel qui te bénira. Alors accroche-toi au service de Dieu. Car la visitation est à ta porte. La visitation est à ta porte. Les frères ont compris avec un autre exemple. La femme est un couple stérile pendant 7 ans de mariage. En fait, ce couple n'était pas stérile. Mais la femme faisait la fausse couche à son 4e mois de grossesse. Et c'est là que moi si bananion soit comme une azette, mais soit comme une sauce à mine et c'est que 7 ans de mariage, 7 fausses couches. Alors le couple est venu voir les pasteurs. Le pasteur a prié pour le couple. Et il leur a demandé. Et je vous donne ce bishop lui dit. La clé. Allez servir l'Éternel. Allez servir l'Éternel. Allez servir Dieu. Dans quoi nous allons nous engager? Le pasteur lui dira, comme tu conduis bien, va au protocole. Alléluia. Amen. Le pasteur l'a dirigé au protocole. Et à la 8e année, qui était l'année de service pour ce couple, la femme est tombée encore enceinte. La femme est venue annoncer au bishop, papa, je suis enceinte. Le bishop a dit, cette fois-ci c'est pour les vrais. Cette fois-ci tu toucheras ton enfant. Cette fois-ci il n'y aura plus de fausses couches. Le pasteur a pris ce couple en charge. On a commencé à prier ensemble. On a commencé à servir ensemble. Et au 4e mois, la femme commençait à avoir peur. Parce que pour elle c'était le mois où elle fait toujours les fausses couches. Au 4e mois, la femme commençait à avoir peur. Mais quand Dieu nous visite dans les services, le 4e mois a été passé. Elle n'a pas fait de fausses couches. Jusqu'au 9e mois, et la femme avait accouché. J'ai dit à quelqu'un, toi aussi tu accoucheras. Je ne sais pas dans quel domaine tu es stérile. Mais quand tu es dans le service de l'Éternel, tu accoucheras. Fini les fausses couches. Fini les fausses couches dans ta vie. Tu arriveras à ton terme. Et tu accoucheras ce que tu attends. Mais lorsque Dieu visite, la visitation se fait toujours accompagnée des grâces de Dieu. La visitation ne vient jamais seule. Elle vient avec la grâce. Mais non seulement la grâce, aussi la bénédiction. Et je t'annonce ce matin, tu vivras la grâce de Dieu dans ta vie. Tu vivras la bénédiction de Dieu dans ta vie. Tu seras dans l'abondance. Tu seras dans l'abondance. Mais la visitation est une assurance. 2024. Sois assuré, tu seras visité. Je t'annonce une certitude de la part de Dieu. Tu seras visité. Toujours dans Acte 10 que nous avons lu. On parle de l'histoire de Corneille. La Bible dit qu'il n'était pas juif. En d'autres termes, c'était païen. Parce qu'à l'époque, les autres nations étaient considérées comme des nations païennes. Mais ces juifs craignaient Dieu.
Je te dis aussi ce matin, il ne suffit pas seulement d'être à l'église. Il ne suffit pas seulement d'être pasteur, berger, missionnaire. Il ne suffit pas seulement d'être serviteur. Il ne suffit pas seulement d'être enfant de Dieu pour recevoir la visitation. Mais il faut créer des conditions. Il regarde notre attachement à son égard. Il regarde notre amour envers lui. Ce sont des conditions que nous devons attirer dans nos vies. Des conditions que nous devons créer. La Bible dit Corneille marchait dans l'intégrité. Corneille marchait dans l'intégrité. Vous vous rappelez lorsque Dieu a approché Abraham? Il a dit à Abraham, marche avec moi, marche devant moi, et sois intègre. Alléluia. Amen. Marche devant moi et sois intègre. L'intégrité crée l'atmosphère de la visitation totale. Tu veux vivre la visitation dans ta vie. Marche devant Dieu et sois intègre. Marche devant Dieu et sois intègre. Arrête avec ta débauche là. Arrête avec ton péché là. Arrête avec ton mauvais langage là. Sois intègre devant Dieu. Il nous a fait des promesses. Et il va nous visiter en cette année. Et cette visitation, Corneille était bien ingrédié avec toute sa maison. Amène toute ta famille à la piété. Josué dit ceci. Moi et ma maison nous servirons les seigneurs. Mais toi et ta maison vous devez servir l'Éternel. Amène toute ta maison à la piété. Amène toute ta maison à la présence de Dieu. Amène toute ta maison à l'intégrité. C'est alors où vous allez vivre la visitation totale. C'est alors où vous vivez la visitation de Dieu. Il n'était pas juste, mais à cause de son attitude, à cause de son intégrité, à cause de sa piété, à cause de la crainte de l'Éternel qu'il avait, il avait reçu la visitation. Et dans cette visitation, il a reçu des instructions d'aller chercher Pierre à choper. Et il avait fait. Mais le Corneille ne craignait pas, ne se limitait pas seulement à craindre Dieu. Mais la Bible dit c'est quelqu'un qui donnait des aumônes. Voilà pourquoi lorsque l'ange lui est apparu, il lui a dit que Pierre est des aumônes. Action de grâce devant l'Éternel. Apprends à offrir à l'Éternel. Apprends à donner à Dieu. Apprends à faire des aumônes. Il y a beaucoup d'offerants à Kinshasa. Il y a beaucoup de gens de veillards à Kinshasa. Bien-aimé, apprends à faire des services. Apprends à offrir. C'est la crainte aussi de l'atmosphère qui amène la visitation à nos vies. Bien-aimé, dans Hébreu, la Bible dit n'oubliez pas de faire des libéralités. N'oubliez pas de faire des libéralités. Car Dieu prend plaisir dans ces choses. Lorsque tu donnes à Dieu, sans contrainte, j'aime bien toujours le dire. Lorsque tu donnes à Dieu, il faut lui donner sans regret. Et ils ont commencé à mentir.
Mais Dieu est apparu. Et tous que nous connaissons l'histoire, comment ils sont morts. Quand tu marches dans les vérités, bien-aimé, Dieu connaîtra ton nom. Lorsque l'ange est apparu à Corneille, il a appelé par son nom. C'est merveilleux lorsque Dieu t'appelle par ton nom. Et lorsque tu fais ces choses, ton nom est inscrit dans les ciels. Alors apprenons à créer ces conditions qui pourront bien avoir un regard favorable sur nous. Et au troisième point, l'impact de la visitation sur l'homme. Qu'est-ce qui arrive quand il visite quelqu'un? Qu'est-ce qui arrive? Je suis dans le psaume 65. Le 10e verset. La Bible dit ceci. L'abondance. Si la comble des richesses. Les ruisseaux de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand il la fertilise ainsi. Mais la visitation totale est accompagnée de l'abondance. Alléluia. Amen. Quand Dieu visite un homme, quand Dieu visite une femme, quand Dieu visite une famille, il vient avec l'abondance. Et lorsque Joseph annonçait à ses frères cette promesse prophétique, leur disant que Dieu vous visitera, vous allez vous rappeler, la promesse a été faite à Abraham. Après 4 siècles, j'ai délivré mon peuple. La visitation amène la délivrance. Lorsque Dieu visite quelqu'un, il apporte la délivrance. Alors j'ai dit à quelqu'un qui était enchaîné ce matin, la visitation va déchaîner des chaînes. Les portes vont tomber ce matin, toi qui étais emprisonné. Voici la mort environnée à cause de la visitation de Dieu. Dieu va arrêter cette mort. Dieu va arrêter cette mort. Et quand Dieu visite les chaînes tombent. Dieu a visité Pierre dans la prison. Les chaînes étaient tombées. Les portes étaient ouvertes. Oh, j'annonce la visitation de Dieu. Et les portes qui étaient fermées dans ta vie s'ouvrent ce matin. Et les portes de la vie s'ouvrent dans ta vie. Et les portes du mariage s'ouvrent dans ta vie. Et les portes de la maternité s'ouvrent dans ta vie. Lorsque Dieu visite. Lorsque Dieu visite. La délivrance est certaine. La délivrance est certaine. C'est annonce l'ouverture des portes. Les portes matérielles, spirituelles et financières. L'impact de la visitation. C'est la guérison totale. C'est la délivrance totale. C'est la sortie des prisons. Moi aussi, je n'ai pas compris. J'ai dit la visitation de Dieu changera ton histoire ce matin. La visitation changera ta position ce matin. La visitation changera ton mariage ce matin. La visitation changera ton travail ce matin. Viens déposer le dossier quelque part. Tu n'as pas de parents pour te soutenir. Tu n'as personne pour intervenir en ta faveur. Mais je te dis ce matin, il y a un vrai parrain. Il y a un vrai parrain. Il est dans le vrai réseau. Il est dans le réseau céleste. Il va ouvrir. Il va ouvrir. Et ton dossier trouvera exaucement. Tu trouveras de la
emploi. Tu as beaucoup attendu. C'est le temps de l'accomplissement des promesses de Dieu. C'est le temps de l'accomplissement des promesses de Dieu. Je te dis ce matin, la visitation sera que ton besoin puisse passer. Mais si sera visité. Et quand tu es visité par Dieu, tu ne seras plus la même personne. Tu ne seras plus la même personne. On te donnera un nom nouveau. Je ne sais pas par quel nom le monde te connaît. Mais ce matin, à cause de la visitation de Dieu, Dieu te donnera un nom nouveau. Tu ne seras pas Max qui était entré ce matin enseigné. Tu ne sortiras pas Esther qui est entré enseigner. Tu ne sortiras pas Benjamin qui est entré enseigner. Alors que Dieu visite l'homme, il change son histoire. Et bien quelqu'un, Dieu va changer ton histoire ce matin. Dieu va changer ton histoire ce matin. Dieu va changer ton histoire ce matin. Quand Dieu a sorti la visitation à l'abondance, si tu vois l'abondance matérielle, si tu vois l'abondance spirituelle, si tu vois l'abondance financière, si tu vois l'abondance dans ta santé, toi qui étais tout le temps malade, c'est la porte de la visitation de la guérison. Reçois la visitation de la guérison. Reçois la visitation de la guérison. Mais la promesse que Joseph avait faite à ses frères, cette promesse était accomplie. La Bible dit qu'ils ont travaillé pendant 430 ans. C'était pour amasser les richesses d'Égypte. Alors je dis à quelqu'un, quand Dieu portera les regards favorables sur toi, dans une promesse prophétique, les richesses des nations viendront à toi. Dieu va dépouiller les riches. Dieu va les dépouiller. Dieu dépouillera les riches afin que toi tu sois dans l'abondance. C'est une promesse prophétique, je te fais ce matin. Oh, la richesse changera les temps. La richesse changera les temps. Il est si pauvre. Mais par la foi, ils sont riches. Je dis ce matin, c'est une parole prophétique, c'est un autre. Et si un livre est saisi ou n'est pas la saisi, mais les annonces, les richesses des nations seront à toi. Les richesses des nations, dans cette nation, où la misère passe au plein, toi tu seras riche. Toi tu seras riche. Dieu te bénira. Il bénira ton mari. Il bénira ton épouse. Il bénira tes enfants. Il bénira ta maison. Dieu te bénira. Lorsque Dieu visite, la visitation est totale. Lorsque Dieu visite, la confiance est là. Lorsque Dieu visite, la bénédiction est là. Reçois la bénédiction de la part du Seigneur. Je t'annonce assurément Dieu va te visiter. Mais je te prie seulement de créer les conditions des atmosphères spirituelles. Créer ces conditions qui fera que Dieu porte ton un élan favorable. C'est alors que tu vis voir les richesses des nations. Et c'est toi qui as écouté ces paroles. Soit qui a écouté cette parole, et que Dieu bénisse aussi sa parole. Alors si cette parole a touché ton cœur, nous sommes debout, nous voulons prier. Nous sommes debout, nous voulons prier. Bien-aimés, nous sommes debout, s'il vous plaît. J'aimerais que tu saisisses cette promesse prophétique qui est annoncée ce matin. Assurément, Dieu va te visiter. Assurément, tu seras visité de la part du Seigneur. Alors tu vas élever les jambes de tes mains. Et tu vas dire merci à Dieu qui t'a fait comprendre ces choses. Dis merci à Dieu qui t'a promis des grandes choses dans ta vie. Dis merci à Dieu pour l'assurance de la visitation dans ta vie.
Bénis ton Dieu. Bénis les bien-aimés, toi qui as écouté cette parole. C'est ton matin, c'est le matin de l'accomplissement. Bien-aimé, la promesse prophétique, je les partirai de mes propres mots. Cela ne vient pas de mon intelligence. Ce sont des paroles qui sont tirées de la parole du Seigneur. Alors dis merci à Dieu. Parce que tu seras visité. Parce que tu seras visité dans ta vie. Dis merci à Dieu parce que tu seras visité dans ta maison. On est comme une armée qui te souille. Et pas d'ailleurs d'être dans une bonne. Il y a des belles secondes à secondes. On l'illumine la côte au sable. On la guine la côte. Ne demande pas de mots pour dire ce qui est Dieu. Si tu vois la visitation, dis merci au Seigneur. Il a visité ton mari, ton épouse, tes enfants, dis merci à Dieu. Il a visité ta maison, dis merci à Dieu. Tu vas maintenant créer l'atmosphère spirituelle. Dieu dit dans 1 Thessaloniciens, ce que je fais, c'est votre sanctification. Et on nous a enseigné ce matin au Seigneur la crainte de l'Éternel, l'obéissance à la parole de Dieu, l'intégrité dans notre marche, l'intimité avec le Saint-Esprit. Ce sont des choses qui créent l'atmosphère. Alors tu vas dire à Dieu, tu vas prendre l'engagement. Je vais maintenant marcher dans l'intégrité, Seigneur. Malgré ce que le monde me montre, malgré la réalité actuelle, malgré la réalité du Congo, le monde veut être intègre. Je veux marcher dans l'intégrité. Je veux marcher dans la justice. Je veux marcher dans la piété. Je veux marcher dans la crainte de Dieu. Je veux observer tes lois. Nous devons nous prier au nom de Jésus. Je veux marcher avec l'intégrité. Je prends l'engagement de marcher dans l'intégrité. Je prends l'engagement de te servir dans l'intégrité. Je prends l'engagement de marcher dans la crainte. En obéissant à ta parole.
La visitation, c'est l'intervention des biens sinon en grâce. Alors je ne sais pas quel est le domaine dans ta vie, tu as besoin que Dieu te visite. Tu vas maintenant invoquer la grâce de Dieu. Le domaine là qui te fait pleurer. Le domaine que toi-même tu connais. Invoque la grâce de Dieu. La grâce de la visitation. La grâce de la restauration. La grâce du rayonnement. La grâce de la richesse. La grâce de la bonne santé. La grâce du mariage. La grâce de la maternité. Nous prions dans le Jésus. Oui, bien-aimé. Et là, on veut le savoir. Grâce à Dieu, nous sommes dans le vélo. Grâce à Dieu, grâce à Ta parole, elle est une flèche. Et lorsque tu la lances, elle finit par atteindre sa cible. Tu as parlé à nos cœurs. Tu as parlé à nos vies. Maintenant, nous croyons éternel, que tu nous visiteras certainement. Je déclare la visitation certaine des dieux dans vos vies. Que les dieux des cieux vous visitent dans tous les domaines de vos vies. Que les dieux des cieux vous visitent dans tout votre être, dans votre corps, âme et esprit. Recevez la visitation de la guérison, recevez la visitation du travail, recevez la visitation du mariage, recevez la visitation de la maternité, et c'est là au nom de que Dieu vous bénisse. Tu as déjà fait, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous sommes debout pour continuer la prière. Gardez-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Gardez-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Sur un prière emporter la victoire sans la guerre. Ô Seigneur, gardez-moi, fidèle au Assurément, Dieu vous visitera. Assurément, Dieu sera avec toi. Assurément, tous les domaines de ta vie sont touchés par la même puissance de Dieu. Assurément, tu marcheras de victoire en victoire. Assurément, tu marcheras de succès en succès. Rien
ne pourra te faire obstacle. Aussi longtemps que tu vis, marche dans la victoire. Va avec la force que tu as. Parce que tu es un héros, tu es une héroïne dans le Seigneur. Avec Dieu, tu feras des exploits. Fais-lui ta face sur ton peuple, Père. Accorde à ton peuple grâce sur grâce. Victoire sur victoire. Paix sur paix. Guérison sur guérison. Élévation sur élévation. Bénis ce que nous t'avons apporté dans ta maison. Et nous les rendre au-delà de ce que nous pouvons toujours penser ou imaginer. Est-ce que la grâce infinie de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun de nous. Allons tous dans la paix du Christ, car c'est à lui seul qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Atamoto etili katika moinanga nakonga wanganze elesu nazali kodabile na moto akali na moto akali na moto ilumero ye Atolo se kulumi kola ko bisama Let's go.